Marc chapitre 13. Le cri de minuit. Marc 13, à partir du verset 32. Or, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais mon Père seul. Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Ou le soir, on a vu, donc il y a 4 choses ici. Donc il y a le soir. Il y a quoi? Minuit. Là. Le chant du coq. Et le matin. Donc on a vu, ces 4 choses-là représentent en fait les 4 veilles de la nuit chez les Grecs et les Romains. Donc le Seigneur nous dit que justement il va revenir en gros, c'est la nuit quoi. Donc, il va revenir pendant la nuit parce qu'il nous a fait la promesse de revenir nous chercher dans Jean chapitre. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean 14. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il nous a fait la promesse. Il a dit qu'il allait revenir. Voilà. D'où le message sur le cri de minuit. Donc, notre Dieu est venu d'abord nous sauver. Et ensuite, il va revenir. Il est parti. Il va revenir pour nous chercher. Et donc, il dit justement qu'il faut que nous veillions. Nous devons veiller, tout ça. Et parce que il va revenir la nuit. Et les Écritures nous disent que la nuit représente une période bien définie, c'est-à-dire une période d'apostasie, une période d'abandon de la foi. Voilà. De la destruction familiale, la souche familiale. Et c'est le cas aujourd'hui. Le monde actuel est en pleine nuit, selon les Écritures. C'est-à-dire la nuit spirituelle, pas physique. C'est-à-dire le désordre. Regardez toutes ces guerres, ces attentats, des familles qui sont brisées, des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, des enfants qui ont avec leurs parents. Et c'est la confusion généralisée. Et le Seigneur a dit ensuite, donc on a vu que le soir, c'est de 18h, à 21h. Et la nuit, c'est de minuit, non, de 21h à minuit. Et le chant du coq de minuit à 3h. Et le matin de 3h à 6h. Et Jésus dit justement qu'il va revenir à minuit. Entre minuit et 3h du matin. Mais selon l'horloge divine, pas la nuit physique. Vous comprenez? Voilà. Nous parlons ici de la nuit spirituelle. Parce que nous sommes spirituels. Donc il y a un calendrier physique, il y a un temps physique, il y a aussi un temps spirituel. Voilà. Et là nous parlons de la nuit spirituelle. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire l'apostasie. Et s'il dit qu'il va revenir entre minuit et 3h du matin, selon le calendrier spirituel, selon la nuit spirituelle, c'est-à-dire, il veut nous faire comprendre que il va revenir à un moment où les gens, le monde sera tellement, les églises seront tellement endormies, parce que entre minuit et 3h, c'est là que le sommeil devient plus profond. D'accord? Et on comprend pourquoi dans la parabole de Matthieu 25, de 10 vierges, les 10 c'était d'abord assoupis et ensuite endormis. Profondément. Elles ronflaient. Elles dormaient. Et on nous dit qu'à minuit, donc on voit déjà qu'avant minuit, déjà le sommeil, voyez? Et là, le Seigneur nous dit, et à minuit, on nous dit qu'on a dit, c'est pas l'époux n'est pas arrivé tout de suite. À minuit, il y a d'abord eu le cri.
D'accord? Donc avant le retour du Seigneur, il va y avoir plusieurs éléments. La première, une des choses qui doivent arriver avant le retour du Seigneur, c'est l'assoupissement, on en a parlé hier, l'endormissement des églises, des chrétiens. Dans le monde, on sait qu'il va y avoir des guerres, le Seigneur l'a dit, des troubles, tout ça, une nation se lèvera contre une autre nation, on le voit aujourd'hui. Et un royaume contre un royaume, on le voit de plus en plus. On voit bien que c'est l'accomplissement de la parole prophétique. Les nations sont en ébullition. Mais nous parlons, aujourd'hui, nous allons parler des choses spirituelles. C'est-à-dire, on va parler de ce qui se passe dans les assemblées, selon les Écritures. Donc, il est question de l'apostasie généralisée. L'endormissement, le sommeil, et ensuite, minuit, ce qui se passe à minuit, autre chose, il va y avoir le cri de minuit. C'est-à-dire, à minuit, là, il y a un cri qui se fait retentir, qui sonne, qui retentit. Un cri qui retentit. Et c'est quoi ce cri? C'est quoi ce message? Un message, en fait. Un message qui a été dépêché. Des rouleaux qui ont été donnés. Et ce message, c'est la révélation de l'époux. C'est-à-dire, parce que ces femmes, ces chrétiens, attendent le retour du Seigneur. Comment voulez-vous aller vers quelqu'un si on ne vous parle pas de lui? Comment voulez-vous épouser quelqu'un si vous ne le connaissez pas? Donc c'est pour cela qu'à minuit, en même temps, il y a un message qui est donné et qui est centré sur Dieu. Parce que pendant cette apostasie, les autres messages, c'est quoi? C'est des messages qui endorment les chrétiens, des messages qui parlent de l'homme, sur l'homme, centré sur l'homme. Un message qui est un message social. On te dit, si tu donnes la dîme, le 10e de ton salaire, tu seras béni. C'est ce qu'on nous fait croire, ce qu'on nous a fait croire. Vous voyez? C'est pour cela que beaucoup sont spoliés, dépouillés, tout ça, parce qu'ils pensent qu'en donnant l'argent à Dieu, ils vont avoir, s'ils donnent 100, ils vont avoir 1000. Dieu n'est pas une loterie. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, un message social, c'est-à-dire des gens se convertissent et ils se focalisent que sur le mariage. Et ils oublient l'essentiel. C'est grave. La finalité pour beaucoup, c'est la terre. C'est le mariage, avoir une maison, avoir une voiture, mais après, tu vas laisser toutes ces choses-là, là. Tout ce que tu amasses là, comme argent, comme une montagne là-dessus, qui va profiter de tout ça là? Et on se tue à cause des choses, les églises, hein, je parle des chrétiens, les gens du monde c'est sûr, mais nous qui sommes censés connaître la parole, nous qui sommes censés être éclairés, et beaucoup malheureusement parmi les chrétiens se tuent, s'entretuent, s'égorgent, se haïssent à cause des choses de ce monde. Donc c'est pour cela que l'évangile qui est annoncé aujourd'hui, c'est un évangile social, un évangile qui est censé, selon ces prédicateurs, vous apporter un bien-être, hein, vous aider, vous positionner dans le monde, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. C'est pour cela que cet évangile n'est pas centré sur Dieu. Voilà pourquoi, à minuit, là, le Seigneur envoie un message dans le monde, présentement. Il y a quelques-uns ici et là qui le prêchent. C'est un message essentiellement basé sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce message ne concerne pas tout le monde. Il concerne ceux et celles qui attendent l'époux. C'est pour cela qu'à minuit, on nous dit dans Matthieu 25, parce que le Seigneur l'a dit, hein, qu'il va revenir, voilà, je me répète encore, entre 0 heure, hein, ou minuit, et 3 heures du matin selon son calendrier. Donc là, il va revenir là. Donc à minuit pile, tac, le message du réveil arrive. Voici l'époux, voici l'époux. Qu'est-ce qui va amener le réveil? C'est pas le réveil, c'est pas quand on va commencer à parler du réveil, on va faire un enseignement sur le réveil, c'est pas ça le message. Non. Les gens pensent que en faisant un enseignement sur le réveil, les gens vont se réveiller. En fait, les gens vont se réveiller parce que on parle de Jésus. Parce qu'on prêche sur Jésus. Parce qu'on enseigne sur Jésus. C'est ça le message en fait. Il ne faut jamais sortir de ce message-là. Comment voulez-vous que les gens se sanctifient? Vous pouvez enseigner sur la sanctification. Si les gens n'ont pas rencontré Jésus, ils ne pourront pas se sanctifier. Ils ne pourront pas se sanctifier. Comment voulez-vous que les gens prient? Vous pouvez enseigner sur la prière, c'est bien. Oh, les clés pour la prière, efficace, tout ça là, c'est bien. C'est comme si, comme je disais à la sœur,
une femme, prenons l'exemple d'une femme qui est enceinte. Cette femme est enceinte, elle est à terme pratiquement, elle sent les coups que son bébé lui donne, et elle se met à l'enseigner, elle se met à parler à son enfant. Voilà, le piment pique, tout ça, il va falloir que tu fasses attention. L'enfant entend, bien sûr, dans le ventre, les enfants entendent. Tout ça. Et tu sais, les véhicules, tout ça, peuvent causer des dégâts s'ils sont mal utilisés, tout ça. Donc il faut faire attention, l'enfant entend tout ça. Mais il ne peut pas apprécier l'enseignement parce qu'il ne voit pas, parce qu'il ne touche pas ces choses-là. Il faut d'abord qu'il naisse avant de comprendre ce que sa mère veut lui apprendre. Eh bien pareil, comment voulez-vous que les gens se sanctifient? Comment voulez-vous que les gens sachent prier? Comment voulez-vous que les gens craignent Dieu s'ils ne l'ont pas d'abord rencontré? C'est ça le problème. C'est pour cela, un enseignement qui est basé sur un ministère qui est basé sur la délivrance. Oh, les démons, ils attaquent de telle façon. Moi, ma spécialité, c'est la délivrance, c'est le ministère de combat spirituel. Non, quand nous chassons les démons, nous les chassons parce que Jésus s'est d'abord révélé à nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la puissance qui nous permet de chasser les démons vient du Seigneur. Vous voyez? Donc la vraie délivrance, c'est quand les gens rencontrent le Seigneur. C'est pas autre chose. C'est pourquoi baser un ministère sur le fait de chasser les démons ou le combat spirituel, ça excusez-moi, hein, mais c'est complètement démoniaque. On n'a pas vu quelqu'un de la Bible faire cela. C'est amener les gens à se focaliser sur leurs problèmes, au lieu de les amener à se focaliser sur Dieu. Pas pareil. Vous comprenez? La subtilité, là, tout ça, là. C'est pour ça que nous avons des chrétiens, ils sont tellement endormis qu'ils vont chercher des ministères, juste pour avoir la guérison. C'est pour ça qu'une fois qu'ils sont guéris, ils s'en vont. Parce que pour eux, la finalité, c'est la guérison. D'autres, la finalité, c'est quoi? Se faire connaître, prêcher 2 ou 3 fois, animer 2 ou 3 émissions. Une fois qu'ils sont connus un tout petit peu, ça y est, c'est fini. Ils pensent que c'est ça le ministère. Mais en fait, le ministère, le service, c'est connaître Dieu. C'est être avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Marie avait compris. C'est pour ça qu'elle était assise au pied du Seigneur. Et c'est pour cela que, à minuit, le message vient et qui dit quoi? Eh ben, voilà, allez! Voici l'époux. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va? On est en train de présenter le Seigneur. Et c'est sûr que ça, c'est pas intéressant pour beaucoup de chrétiens parce que ils se disent, nous, on a des problèmes, on veut autre chose. Mais le problème, c'est que je suis désolé, mais ça se passe pas comme ça. Voilà. Ce que je disais aux frères que j'ai au téléphone tout à l'heure, je disais, moi, si les gens ne respectent pas mon Dieu, comment voulez-vous que je comprie même pour eux? On ne peut rien faire. C'est pour cela le message sur le retour du Seigneur est capital, parce que nous sommes dans une période où Jésus est chassé des églises, chassé des services, chassé des sites internet. Il n'y a qu'à voir, vous connaissez ces choses-là, il n'y a qu'à voir, faire le tour sur les sites soi-disant chrétiens, chercher le nom de Jésus. Vous allez voir la photo des pasteurs. Dieu s'incarne, Dieu devient homme. Il verse tout son sang à la croix. Et il sauve des vies. Il dit à ces hommes et ces femmes, allez et parlez de moi. Il n'a pas dit parlez de vous. Vous voyez, que vos yeux s'ouvrent, parce que ce soir, le message, c'est Christ. Le cri des minutes, c'est Christ, en fait. C'est ça, c'est lui la finalité. Vous voyez? On parle du cri de minuit, on parle du coq, le chant du coq. C'est la rencontre avec le Seigneur. Et quand on fait le tour de ces sites, de ces assemblées, de ces affiches, soi-disant chrétiens, on ne voit pas Jésus. C'est-à-dire son nom et voilà. Qu'est-ce on voit quoi? Eh ben on voit la photo des hommes en grand caractère, on voit leur nom, tout ça, et le nom de leurs assemblées, la photo de leurs femmes, leurs photos, la photo de leurs enfants, tout ça. Mais regardez, faisons le bilan, regardons dans les Écritures. Paul, il dit quoi?
Paul était un homme caché. Paul élevait le Seigneur. Jean-Baptiste dit quoi? Qu'il croit, c'est que je diminue. Voyez? Même ceux qui font des vidéos pour se repentir en disant non, Dieu m'a failli tuer, Dieu a failli nous tuer. Maintenant, on va plus faire des affiches, tout ça, des photos. C'est de la fumée, c'est du mensonge, c'est de la séduction. Ce sont des vrais séducteurs parce qu'ils parlent de la sanctification, mais ils ne sont pas sanctifiés. Et beaucoup de chrétiens sont séduits. Ils vont écouter leur message là, en attirant des démons dans leur maison. C'est la séduction totale. Et je vous assure, beaucoup vont rester. Moi, je ne dis pas qu'il faut regarder mes vidéos. Ce que je vous dis, c'est aller méditer vos Bibles. Moi, je ne passe pas mon temps à regarder des vidéos à gauche à droite. Là, c'est pas. Lisez ce livre-là. Méditez-le. Rencontrez Dieu vous-même directement. Mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas de cela. Ils veulent des hommes. Ils veulent un évangile humain. Humaniste. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, vous représenter, vous imaginer Jérémie sur une affiche publicitaire, faisant l'apologie de son séminaire, de son ministère de guérison, de miracles, tout ça, disant aux gens de venir et de payer 200 €, 100 €, 50 € pour être béni. Est-ce que vous pouvez Esaïe, Jérémie, Michée, Joël, Habakkuk, tout ça là, imaginez, c'est inimaginable. Paul, Pierre, Jacques et Jean, inimaginable. Vous avez vu, Pierre était marié, on nous parle de sa belle-mère. Donc il avait une femme, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 3. N'avons-nous pas, disait-il, n'est-ce pas, de prendre une femme qui soit une sœur pour aller avec nous en mission, comme le font Jacques, Paul, Pierre, tout ça là. Hein? Et est-ce qu'on a vu Pierre en train de parler à gauche à droite, de faire l'apologie de sa femme, de faire la photo de sa femme, tout ça là, de ses enfants? Non, c'était des gens c'était des messagers. Un messager va présenter le message, la personne qu'il a appelée. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pour cela que nous sommes à minuit, où tous ces prédicateurs, la plupart là, ils ne présentent pas Dieu qui les a appelés. Ils se mettent au devant, ils se mettent en exergue, tout ça là, et ils ouvrent des pages Facebook, ils ouvrent des sites internet, ils mettent leur propre nom. Alors que nous avons un seul nom qui doit être élevé, et on voit bien quand on tape l'adresse. Ce n'est même pas un nom biblique, tout ça là, c'est leur propre nom. C'est-à-dire, ils sont en train de vous dire clairement que c'est eux là. Ça paraît anodin, hein? Mais ça révèle les motivations des cœurs. C'est pareil, même ceux qui se disent dénoncer le péché, tout ça là. Si vous regardez sur 10 vidéos qu'ils vont faire, trouvez-moi ne serait-ce qu'une vidéo où on enseigne sur Jésus-Christ de Nazareth. Sur 10 vidéos de critique, de dénonciation, vous allez trouver 9 vidéos de dénonciation, une vidéo sur l'enseignement sur la prière, tout ça. Donc vous n'avez pas les yeux pour voir, pour comprendre qu'il y a un problème, Quand on prend les Écritures, le Seigneur a dit quoi? Il a dit la loi parlait de lui. Les prophètes parlaient de lui. Les Écritures parlaient de lui. Il a dit. Vous voyez, le problème c'est que il est tellement minuit, il y a tellement l'apostasie que beaucoup de chrétiens sont endormis, ils sont en train de se chercher, ils sont en train de se faire embobiner ici et là. Et qu'est-ce qu'on va vous parler de sujets, de thèmes, on va vous enseigner sur des thèmes du genre les 7 clés de la réussite, tout ça là. Mais qu'est-ce qu'on va vous parler de 7 clés de la bénédiction, hein? Vous voyez, ça c'est de la philosophie, c'est de la manipulation, hein? C'est pas l'évangile ça, mes amis là. C'est pas l'évangile ça. Voilà. Les secrets de l'onction, tout ça là, c'est pas possible, mais c'est du, excusez-moi, mais c'est du n'importe quoi. Ce sont des marchands du temple. Et c'est ça, minuit, justement. Et c'est pour cela que le Seigneur a averti, il a dit veillez. Il nous a dit à nous tous, veillez. Veillez, c'est quoi? Veiller, c'est être, il a dit faites attention. C'est-à-dire chacun, moi je vais pas veiller pour vous, hein.
On veille les uns pour les autres, oui, on prie les uns pour les autres, oui, dans ce sens-là, oui. Mais je veux dire, chacun doit veiller pour... Pierre Paul dit quoi? Hein? Veille, veille, prends garde à Timothée. Chacun doit veiller. C'est-à-dire, veiller, c'est être capable de tout analyser avec les Écritures. De se dire, comme les Béréens, hein, les Juifs de Bérée, cette ville de Bérée, quand Paul prêchait, ils vérifiaient les Écritures, là, tout ça, là. Hein? On ne demande pas à ce que les gens soient religieux, pharisiens, tout ça, là, mais vérifiez. Je suis désolé. Comme je disais à des gens une fois, je disais, vous appelez un pasteur pour vous enseigner sur la sexualité, c'est un sexologue. Mais il n'y a pas, c'est pas ce, si les gens veulent avoir ces enseignements-là, qu'ils ont qu'à parler avec leurs parents, s'ils sont enfants. Vous voyez? Il y a tellement de choses, nous sommes dans un temps de séduction terrible. Et je vous assure, hein, c'est une marée qui est en train de se déferler sur les nations, telles des vagues, tout ça là, ça vient, et ça entraîne des millions de gens comme ça, là. Des millions. Donc minuit, c'est ça. Paul dit dans 1 Timothée 4:1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est le cas, l'abandon de la foi. Voilà. Pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il parle de l'hypocrisie, hein, des faux docteurs, marqués au fer rouge, au niveau de la conscience. Aujourd'hui, je vous dis, dans beaucoup d'églises, hein, vous parlez de la parole, les gens te regardent. Tout ce qui les intéresse, c'est le moment de la délivrance. Je vous dis, c'est pour cela que moi, je le dis. C'est pas, les gens disent, non, mais il a changé, non, je suis désolé. Nous ne sommes pas des gourous, nous ne sommes pas des marabouts. Hein. Comme je suis parti à Nice, quelqu'un est venu me voir dimanche dernier, un frère, il me dit, voilà, j'ai des problèmes, est-ce que Dieu te dit quelque chose maintenant, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que Dieu te dit? Je ne suis pas marabout, arrêtez de... Vous voyez, c'est ça, c'est cette mentalité de chrétien là, qui veut que, des gens, t'as l'esprit de Dieu, t'es chrétien, oui, t'as l'esprit, oui, t'as la parole, oui, mais pourquoi tu vas pas toi-même voir Dieu? Voilà pourquoi Dieu pleure. Il faut qu'on grandisse. Veiller, c'est être capable de se dire, oui, j'ai un combat, mais je ne suis pas obligé d'aller embêter toujours les mêmes personnes. Je dois être mature, être capable de me prendre en charge. Dieu est esprit. Le Seigneur l'a dit. Ce n'est plus à Jérusalem qu'il faut aller invoquer le Seigneur. Mais beaucoup n'en veulent pas. Et c'est pour cela, je vous dis, hein. C'est pour cela que les gens abusent. J'ai reçu deux pasteurs. Il y en a un qui est venu, je vous ai dit, il est venu me voir. Et est-ce qu'on peut m'amener la soutane là qu'il avait là, avec les 2 livres, vous allez voir l'apostasie. C'est terrible. Le combat que nous menons là, mes amis, là, c'est pas un combat facile. C'est pour cela que personnellement, je dois beaucoup me cacher. Et parce que c'est un combat véritable. Et on est en pleine apostasie. Paul dit que les gens, selon l'esprit, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines des démons. C'est ce qu'on voit, ces doctrines qui veulent que les pasteurs soient au centre, que les hommes soient glorifiés, magnifiés, tout ça là. Et ceux qui ne refusent pas cette adoration, ils tombent. Et ils deviennent des polygames. On peut pas dire amen là-dessus. Sur ça, parce que ça veut dire qu'il en soit ainsi. Or, c'est pas bon. Vous voyez, c'est terrible. Et il dit dans 2 Timothée 3, il dit, or sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire, ils vont s'aimer eux-mêmes. Vous voyez? Fanfarons, irréligieux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez? Donc, tu peux me tenir ça, Julien, s'il te plaît? Séparément. Voilà. Donc, j'étais au bureau, un jeune pasteur vient me voir là, et les livres sont où là, les 2 livres là? Les 2 livres sont dans mon bureau.
sur le petit meuble qui est sur le bureau là, dessus, et j'ai mis ça dessus. Donc, il vient me voir pour confesser. Il dit voilà, je dénonçais, je critiquais le message que nous prêchons, le retour à la parole, Jésus-Christ tout simplement, la dénonciation de la dîme, tout ça là, qui n'était pas d'accord. Et il était le représentant de l'assemblée de son père spirituel qui se trouve à Kinshasa. Donc lui, il représentait cette assemblée ici, hein, pour toute l'Europe. Donc c'est un jeune pasteur, il dirigeait pas mal de personnes. Et sa femme qui aime le Seigneur, qui aime la vérité, a fini par, à prier pour lui. Et Dieu l'a visité une nuit comme ça. Et il amène ces 2 livres mystiques. Hein, je ne vais pas donner les titres de ce livre. Et tout ça, c'est des livres de la magie. Il dit, c'est son pasteur son père spirituel qui le lui a offert. Et lors de son ordination, donc il a dû porter ces 2 soutanes. Et puis il dit que son père spirituel, quand il vient à Paris, il fait souvent des achats. Il achète des livres mystiques, hein, magiques. Parfois, il peut dépenser jusqu'à 15 000 €. Donc, il repart avec des grosses valises remplies de ces livres. Donc, chaque personne ordonnée par ce monsieur reçoit ce livre-là. Donc, et il dit, cet homme, qui a une grande assemblée à Kinshasa là-bas, qui prêche dans beaucoup d'églises, couche avec des jeunes filles, des jeunes filles vierges, tout ça là, particulièrement, pour augmenter sa puissance. Donc, il était en train d'initier ce jeune homme à la sorcellerie, hein, à la magie égyptienne, babylonienne. C'est pour cela que quand vous voyez des pasteurs porter des soutanes, des pasteurs évangéliques, des églises indépendantes, tout ça là, ou bien sûr les cathos, ça on le sait, c'est de la haute sorcellerie. Beaucoup le font de manière naïve et avec le temps, ils finissent par être initiés réellement et devenir des sorciers, des satanistes. Ils font des sorties astrales, hein, pour aller coucher avec des femmes comme Marie de nuit et pour briser des foyers, coucher avec des jeunes filles, tout ça là, et des vierges notamment, et aussi des femmes mariées. Vous voyez? Et j'ai prié pour sa délivrance au nom de Jésus, quelque chose est sorti, il a crié, un démon est sorti. Et quelques jours après, un autre pasteur est venu me voir. Il me dit, voilà, et je viens te voir parce que la plupart des pasteurs ici utilisent un produit, hein, un produit similaire au Viagra, et très connu, je ne dirais pas son nom ici. Et ces pasteurs, il dit lui-même, ce pasteur disait, et lui aussi l'a utilisé, et ils le vont avec plusieurs femmes. Parce que ça leur donne une telle force démoniaque qu'ils vont avec des femmes de leurs assemblées, des mineurs de 17 ans, 16 ans, 15 ans, ça les fait avorter ensuite. Et non seulement ils vont avec des vierges, mais ils vont aussi avec ces femmes par derrière. Vous voyez? Et la plupart des pasteurs que vous connaissez, beaucoup sont dedans là, beaucoup sont dedans. C'est pour cela que vous allez entendre des scandales, de plus en plus même des chantres, tout ça, chrétiens, soi-disant, qui se masturbent sur Internet, tout ça. Et voilà le combat dans lequel nous sommes. Et on veut que je me taise. Et les gens voulaient que je me taise avec tout ça, là. Qu'il fallait la sagesse, soi-disant, parce qu'on fait du lynchage selon eux, hein, tout ça, là. Voilà, à cause de ce genre de comportement que ces églises sont devenues si malades. Parce que quand Dieu disait aux gens de se lever pour crier, on le faisait se taire, tout ça, là. Donc voilà ce qui se passe. Où dans la Bible vous avez vu les apôtres s'habiller différemment des frères et sœurs? Vous voyez minuit? C'est ça minuit. C'est bon. Donc là, on parle des portes de lumière. Il y en a plusieurs selon eux. Donc, quelle lumière? La lumière luciférienne. Voilà. C'est l'initiation, hein, au mysticisme, tout ça, à la gnose, à la haute sorcellerie, la sorcellerie égyptienne, tout ça là, c'est terrible. On ramène ça, on va voir ça après. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça les réalités spirituelles. Il y a tellement de choses que vous ignorez, que beaucoup de gens ignorent. C'est pour cela même des gens que j'ai dû former, que j'ai formés ici, que j'ai eu à dénoncer. Beaucoup, quand j'ai eu à dénoncer ces gens-là, beaucoup se sont dressés contre moi en se disant non, il n'y a pas l'amour, non, c'est un gourou, un sorcier, tout ça, mais ils ne se rendent même pas compte du combat que je vais mener parce qu'ils ont voulu imposer ces pratiques-là ici chez nous. Vous devez savoir ça, dans les assemblées. Quand des pasteurs envoient des messages aux jeunes filles tard le soir, à 2 heures du matin, alors qu'ils sont mariés, pères de plusieurs enfants,
Et tout ça, donc, comme je disais, à certains couples, ce sont vos filles là qui sont menacées. Parce qu'il faut, Jésus dit veillez. Veiller, c'est quoi? Chacun à son niveau. C'est-à-dire ceux qui ont la charge d'enseigner, les frères et sœurs, de diriger les assemblées, doivent veiller à ce que les frères et sœurs ne fassent pas ce genre de bêtises. Parce que des choses qu'on a vécues chez nous, là, je vous dis, des choses, avant d'aller d'abord à l'extérieur, dans nos assemblées qu'on a implantées chez nous. Des choses horribles qu'on a eu à traiter dans les coulisses parfois, là. Des prédicateurs qui allaient sur des sites de Facebook nus, sur Skype nus, tout ça là. Il y en a qui sont repentis, mais je vous dis, il y a des choses. L'apostasie là, il ne faut pas croire que c'est seulement à l'extérieur. Ça prend de l'ampleur, ça prend dans les assemblées, tout ça là. Dieu dit, il faut veiller à chaque fois. Il faut veiller. À votre avis, pourquoi le Seigneur en 2012 m'a poussé à donner l'autonomie aux assemblées, alors qu'elles étaient déjà autonomes? Pourquoi il a voulu que ça soit officiel? D'abord pour protéger le message, parce que c'était comme de la gangrène qui commençait ça montait, les gens voulaient que je sois au milieu pour pouvoir m'atteindre. Donc il fallait me retirer. C'est ça le problème. Mais même les assemblées que beaucoup dirigent, quand les gens m'invitent, viens. Mais beaucoup, je vous dis, vous êtes là, il y en a qui sont là. Vous savez, il y a toujours cet esprit-là que les gens ils veulent, on t'invite pour qu'il y ait du monde, après ils vont installer l'apostasie, tout ça, et puis ça retombe sur toi, mais chacun doit se préparer. Ah, je vous dis, Donc c'est pas un jeu. Il y a vraiment de la sorcellerie qui est pratiquée. Les gens ne portent pas de soutane comme ça pour rien. Ils parlent beaucoup sur le sacerdoce royal, beaucoup. Donc c'est dans la Bible, mais eux ils ont déformé ça. Ils parlent des ministères des anges, ils parlent de beaucoup de choses, parce qu'ils communiquent avec des démons. C'est terrible. Et vous allez leur donner votre tête pour qu'ils vous imposent les mains. On entend ces séminaires là-bas, les gens courent. Tout ça là, court partout. On voit partout les têtes les amis là, vous cherchez quoi? Vous voulez aller où? Vous cherchez quoi encore là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Allez vers le Seigneur. Vous avez la Bible. Vous avez des Bibles. C'est pas comme si les Écritures étaient, n'est-ce pas, interdites ici en France. On a accès aux Écritures. Priez Dieu, priez pour vos familles. Quand on dit aux frères et sœurs, priez dans vos maisons, c'est pas parce qu'on veut pas que les gens aient des assemblées, soient dans les assemblées. Priez, un culte familial chez vous d'abord à la maison. C'est ça. Ensuite, vous pouvez vous assembler avec des frères et sœurs, mais chacun doit veiller, parce que il est minuit, c'est l'apostasie, c'est le feu étranger, le feu étranger dans les assemblées, comme Abinadab, fils de Aaron, avait introduit dans le tabernacle un feu étranger, mais c'est ce qui se passe. Le monde est venu dans les assemblées. Regardez aujourd'hui, mes amis, là. Regardez au Congo, RDC, par exemple. D'ailleurs, je fais une émission là-dessus, peut-être lundi prochain. Presque tous ces pasteurs que vous connaissez, là, tous. Même ceux qui se disent, ceux qui se repentent, soi-disant, là, sur Internet, là. Parce qu'ils ont failli mourir. Tous, ils ont mangé le pain, ils ont bu le vin de la prostituée pour vendre le pays. Tous. Alors que les évêques catholiques même ont dit non au pouvoir. Eux là, ils sont allés manger. Je vous dis. L'heure est grave, Vous allez au Cameroun, c'est la même chose. Vous allez au Portugal, la même chose. Satan est assis dans les assemblées. Il est assis dedans. Il est à l'aise. Et là, c'est là que le cri se fait entendre. Ici et là. Il n'y a pas seulement un homme qui vient crier, ou une femme. Non, c'est pas ce que nous disons. C'est des enfants de Dieu ici et là, qui se mettent à crier. Quand ils crient comme ça, ils crient quoi? En fait, le cri égale Jésus. Le cri égale Jésus. Voici le Seigneur. Il présente le Seigneur. Comme Jean-Baptiste l'a fait. Voici l'agneau de Dieu. C'est le même principe. Voici l'agneau de Dieu. Ils présentent le Seigneur par leur message, par leur vie consacrée. N'est-ce pas? Ils présentent le Seigneur. Et tandis que les autres sont là en train de chercher à bâtir leurs églises personnelles, leur ministère. Mais il faut présenter le Seigneur. Il faut présenter le Seigneur. C'est important. C'est capital. Quand vous avez des pays comme en Centrafrique, il y a beaucoup d'autres pays où des dégâts comme pas possible, des gens sont violés, comme en Syrie, tout ça là. Où sont ces prophètes qui peuvent dénoncer ces pratiques-là, ces choses-là?
où sont ces prophètes-là? Ben non. Ils ont mangé l'argent du pouvoir. La corruption. Les pots de vin pour qu'ils ferment la bouche. Il n'y a plus de message. Le message a disparu. Certains sont venus diluer l'évangile que les gens prêchent avec la Trinité. On y croyait avant, tout ça, et ça nous a amené à la confusion. Hein? Et on dit l'enlèvement de l'Église, les gens n'en parlent plus. On dit bon ben faut plus en parler. On parle de la super grâce, un Dieu tellement plein d'amour qu'il tolère le péché, c'est pas un problème. Hein? Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas grave. Il vous a déjà pardonné, tout est déjà réglé. Il n'y a pas de souci. Hein? Sauvé une fois, sauvé pour toujours, il n'y a pas de souci. Eh bien, mes amis, là, vous avez des problèmes. Vous avez des gros problèmes. C'est ça le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est l'époux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous ne pouvez pas vous sanctifier sans cette relation, sans la relation avec le Seigneur, sans son nom. C'est son nom qui nous sanctifie. Car son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité, Jean 17 nous dit que la vérité purifie. Vous voyez? Voilà. C'est pour cela quand je vous dis que moi je veux votre frère, ne venez pas vers moi comme si vous allez vers un Dieu. Non. Ne me cherchez pas comme si je... Non. On finit le programme, bonjour, bonjour, ça s'arrête là. Ça, beaucoup l'ont compris déjà et ça m'encourage. C'est fini cette époque où il fallait à tout prix avec déverser ses... Non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on grandisse. Nous sommes, je le dis depuis des années, je ne suis qu'une voix. Dieu me dit, va crier. C'est ça, ça s'arrête là. Maintenant, nous avons tous un seul pasteur. Et c'est ce qu'on enseigne aux pasteurs. Je voulais inculquer aux pasteurs, aux frères et sœurs. Même vous qui voulez prêcher ici et là, faisons attention parce que nous sommes au temps de minuit et le Seigneur est en train de revenir. Mais maintenant, c'est l'Église véritable qui doit se réveiller, qui doit prendre ses lampes, prendre l'huile et aller maintenant vers le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre parce qu'il est minuit. Il faut plus aller vers les hommes. On dit aller à la rencontre de l'époux. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les femmes, les vierges, allèrent, les 5 sages, allèrent vers l'époux. C'est lui qui a crié là. Il a dit quoi? C'est lui qui est venu crier. Regardez dans Matthieu 25. Seigneur, sauve-nous. Ah, je vous dis, hein, sauve qui peut. Hein. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc on voit déjà ici qu'elles se sont converties parce qu'elles allaient à la rencontre de l'époux. Voilà, donc il faut jamais oublier la raison pour laquelle tu t'es converti. Il faut jamais oublier cela. Si tu t'es converti pour avoir le mariage, tu seras déçu. Si tu t'es converti pour avoir le ministère, tu seras déçu. Si tu t'es converti parce que tu voulais connaître Dieu, souviens-toi quand tu t'es converti, avant d'avoir tous ces problèmes, avant même de t'être marié. Souviens-toi lors de ta conversion, comment tu aimais le Seigneur. C'était lui ta priorité. Et il faut qu'il le reste. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit un cri, disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous-mêmes. Déjà, on n'achète pas. C'est pour ça que l'évangile, la vente des CD, la vente des produits d'ouvrages chrétiens est de plus en plus en vogue. Voyez? Donc on ne peut pas acheter la grâce du Seigneur. On ne peut pas acheter l'huile du Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas le temps d'acheter. Voyez? C'est le temps d'aller vers l'époux. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, or pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Bah oui. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit et dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Vous vous rendez compte? C'est chaud.
Donc, il dit qu'il ne connaissait pas les 5 folles. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés. Et il dit dans Jean 10, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, vous voyez bien, ceux qui vont partir, qui vont suivre le Seigneur, ce sont ceux et celles qui vont, n'est-ce pas, entendre sa voix. Or, le cri de minuit, c'est la voix du Seigneur qui se fait entendre. C'est pour cela que des pasteurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup, qui se tournent vers la vérité, qui renoncent à leur ministère là qu'on leur a confié là, et qui reviennent au Seigneur véritablement. Parce que ils ont entendu, comme ce pasteur, il a entendu la voix du Seigneur, parce que c'est une brebis du Seigneur. Voilà. Mais les autres, ils vont commettre la parole parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Voyez? Voici l'époux. Et allez à sa rencontre. Elles sont réveillées. Elles ont préparé leur lampe, elles sont allées à la rencontre de l'époux. Et c'est ce que nous crions depuis des années. Allez à la rencontre du Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils ne veulent pas aller vers le Seigneur. Ils veulent les hommes. « 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pour ce qui est de temps, à partir du verset 1er, et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres et ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec eux. Dormir ici, c'est la mort. Hein. Soit que nous vivions, soit que nous dormions. Voilà. Et voilà, c'est terrible, hein, ce que Paul dit. Nous sommes enfants du jour. Voilà. Et il précise encore ici que le Seigneur viendra comme un voleur. Ça, c'est Paul qui parle. Le Seigneur l'a dit. Paul en a parlé. Pierre, dans 2 Pierre, il le dit aussi. 2 Pierre, chapitre 3. Mes bien-aimés, c'est ici la seconde lettre que je vous écris afin de réveiller dans l'une et dans l'autre par mes avertissements les sentiments purs que vous avez et afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous qui sommes apôtres du Seigneur et sauveurs. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs se conduisant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu et que la terre est sortie de l'eau et qu'elle subsiste au moyen de l'eau et que par ces choses-là, le monde d'alors périt, étant submergé par les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, mes bien-aimés, c'est que, causé du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, n'est-ce pas, ne retarde pas l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voilà. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête. Et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement. Puisque ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, en attendant et en hâtant l'avènement du jour du Dieu, par lequel les cieux étant enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
Alléluia. Mes bien-aimés, c'est pourquoi mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et sans reproche dans la paix. Et considérez la patience du Seigneur comme une preuve qu'il veut votre salut, comme Paul, notre bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui avait été donnée. Voilà. Vous vous rendez compte, mes amis, là? On va pas commenter, les choses sont claires. Voilà. Vous vous rendez compte? Pierre dit la même chose que le Seigneur Jésus-Christ, que Paul, que le Seigneur viendra comme un voleur. Et Jésus, dans Apocalypse 3, il confirme encore. Il dit quoi? Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. C'est terrible. Donc on est suffisamment averti par le Maître. Voilà. C'est pour cela que nous sommes dans un temps où il faut que chacun développe, n'est-ce pas, construise, bâtisse, édifie sa relation personnelle avec le Seigneur. Moi, je ne cours plus après les prédications, ministères, gauche à droite. Non, je veux faire ce que Dieu me dit. Voilà. Ce que Dieu veut. C'est important. Donc, quand il dit qu'il va revenir comme un voleur, il veut nous faire comprendre qu'il y aura l'effet de surprise. Hein. Donc là, tac, on va, en un clin d'œil, Paul dit. En un clin d'œil. Le Seigneur va revenir en un clin d'œil et les morts en Christ resteront premièrement. Corinthiens chapitre 15. Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Waouh! En un clin d'œil. Ça va vite. Faites surprise. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller. Voilà. Et il dit, Paul, le même Paul, dans 1 Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au chapitre 4. Il dit, à partir du verset, mes amis, 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour l'avènement du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, voyez, et une voix d'archange, voix, phonéo, le chant. Et avec la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il dit quoi au verset 18? Qu'est-ce qu'il dit là? C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par quoi? Donc, la promesse selon laquelle le Seigneur va revenir, la parole qui met l'accent, qui parle de l'enlèvement de l'Église, du retour du Seigneur, c'est une parole de consolation dans un temps de souffrance pour les chrétiens. C'est une parole de consolation pour nous, parce que dans un temps d'angoisse tel que ce temps-ci, nous avons besoin de nous consoler par les enseignements relatifs au retour du Seigneur et de Yeshua. Seigneur Yeshua, notre maître. Donc il n'y a pas une autre parole qui peut nous consoler, si ce n'est que la parole qui parle de son retour, qui parle des noces, qui parle du ciel. Vous ne pouvez pas vous consoler avec les biens matériels, avec l'argent. C'est pour ça que Paul dit, consolez-vous par ces paroles. C'est un ordre. Parce que il est tellement minuit qu'on peut être abattu. Il y a tellement d'apostasie, il y a tellement de gens qui tombent parmi les chrétiens que l'on se dit, est-ce qu'on peut tenir jusqu'à la fin là? Est-ce qu'on va pas finir comme les autres? Il y a tellement de problèmes dans les couples, même chez les chrétiens, que les gens se disent, il y en a qui se disent, est-ce qu'on va arriver là? Or, la parole de consolation ici, c'est-à-dire le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, cet enseignement-là qui parle du cri, de commandement du Seigneur, de la résurrection, c'est tout ça là, c'est toute cette parole-là, la résurrection des saints.
Ces enseignements-là, on n'en parle plus. On ne les donne plus, pratiquement. Sur la résurrection des morts. Comment voulez-vous que les gens se consolent face à la mort? Se consolent de la mort, hein, c'est quand ils perdent leur famille, leurs frères et sœurs, si on ne parle pas de la résurrection des morts. Il y a tellement de problèmes, des gens qui ont des soucis, des chrétiens, dans les couples, dans les familles, des femmes brisées, blessées, cassées, des hommes cassés, des gens désemparés. Ils ne savent même plus qui croire. Parce qu'il y a tellement la confusion. Qui dit la vérité, qui dit faux? Qui dit vrai? Et ben, il faut justement, mes amis, cette parole de consolation. Il y a quelques années de cela, j'ai eu une vision, le Seigneur me disait, sonne le chauffard, sonne la trompette. Il est revenu encore me voir quelques temps après, il continue, sonne le chauffard. Et là, j'ai réalisé qu'il était tard dans l'horloge de Dieu. Regardez, si le Seigneur ne revient pas, le monde va être complètement brisé. Complètement. Donc il ne peut que revenir. C'est pour cela qu'il faut vraiment que chacun se prépare, se sanctifie. Et en un clin d'œil. Donc toutes les prophéties relatives au retour du Seigneur se sont pratiquement accomplies. Toutes les choses qui doivent avoir lieu avant, on le voit. Pour que la lumière qui est le Seigneur, qui est Yeshua, soit effective, il faut que les ténèbres soient là. Regardez quand Moïse est monté sur la montagne, il restait combien de jours sur la montagne? 40 jours. Je vous pose la question, pourquoi Moïse est descendu de la montagne? Pourquoi il est redescendu de la montagne? C'est à cause de l'apostasie. On est d'accord, non? Dieu lui dit quoi? Descends car ton peuple s'est corrompu. Voilà. Voyez? Moïse monte à la montagne, comme le Seigneur, il est monté au ciel. Aaron est resté pour paître les âmes. Comme le Seigneur a fait, hein, il est parti, il a laissé des gens pour paître. Et ceux qui étaient restés pour paître, beaucoup se sont corrompus. À cause de la pression des chrétiens eux-mêmes, qui disaient, donnez-nous des choses que nous aimons. Prêchez-nous un évangile qui nous arrange. Caressez-nous dans le sens du poil. Dites-nous des chimères. Ils chercheront des docteurs selon leurs propres désirs. Car l'Esprit dit expressément, Paul le dit, car sache que beaucoup se détourneront de la vérité, de la foi. Regardez, on va lire deux derniers passages là. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatoue les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous vous rendez compte? Mais il dit, mais toi, veille en toutes choses, souffre les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends ton service pleinement approuvé. C'est terrible, hein? Ça, c'est ce que Paul dit là. Ils vont chercher eux-mêmes, ces chrétiens, des docteurs qui répondent à leurs désirs, qui chatouent leurs oreilles, parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est exactement ce qui s'est passé avec le roi Jéroboam en Israël. Il établissait quiconque voulait être prêtre, même s'il n'était pas lévite, il les établissait comme ça. C'est fort. Hein? Et on y est. On y est. Regardez ce que Pierre dit dans 2 Pierre 2. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi vous, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement de sectes destructrices et qui, reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux une destruction soudaine. Et beaucoup suivront leur secte destructrice et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Par cupidité. Donc, vous voyez, ce qui les anime, c'est la cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles déguisées. Mais la condamnation qui leur est due, qui leur est destinée, ne sommeille pas. Waouh! Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas. Vous vous rendez compte, mes amis? Regardez ce que Paul dit. Pierre dit. Il dit,
Et plus loin, au verset 12, mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption et recevront ainsi la récompense de leur injustice. Ils aiment à être tous les jours dans les délices. Ce sont des taches et des souillures. Ils s'abandonnent aux délices de leur propre tromperie quand ils prennent part à vos festins. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ne cessent jamais de pécher. Ils attirent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice. Mais il fut repris pour sa transgression, car une ânesse muette parlant d'une voix humaine arrêta la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par le tourbillon, et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. Vous vous rendez compte, car en prononçant des discours forts enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et par leurs impudicités ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Jude dit la même chose. Il renie le seul sauveur, le seul maître, Yeshua. C'est pour cela qu'ils vont dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà. C'est la fin. La fin. Vous allez vous dire, frère, que faire? Ben, chacun de nous doit savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller au ciel? Eh ben, c'est simple. Cherchez le Seigneur. Voilà. Cherchez le Seigneur. Allez vers lui. Donc, la situation économique mondiale va empirer. Il y aura encore plus de problèmes, de conflits, de guerres, ça c'est clair, il faut se préparer, des troubles, il faut se préparer, des chrétiens apostats, se préparer, il y aura de plus en plus de gens qui vont prêcher des fausses doctrines sur Facebook, sur YouTube, il faut se préparer, c'est la confusion généralisée, il y aura plusieurs chaînes chrétiennes sur YouTube, soi-disant chrétiennes, hein, mais c'est pour prêcher les hommes, prêcher des fausses doctrines. En fait, c'est créer la confusion de plus en plus, il faut se préparer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, vous avez la parole, vous avez la Bible, méditez-la. Dans vos maisons, ben, mettez en place des réunions de prière avec vos enfants, vos maris, vos femmes. Voilà. S'il y a des frères et sœurs sincères avec vous, ben, priez avec eux et priez avec des chrétiens qui sont sincères, qui aiment le Seigneur. Ça s'arrête là. Nous autres, là, mes amis, ne vous focalisez pas sur nous. Vous ne faut pas dire qu'on vous a pas tout donné. Voilà.